Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, les pasteurs ont toujours dit aux gens que les composantes essentielles du salut sont la repentance, le baptême et l'obtention du Saint-Esprit pour nous guider. Et ceux qui poussent un peu plus loin vont ensuite demander d'avoir une relation avec Jésus-Christ sans expliquer au fond ce que cela veut signifier avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est ainsi donc que n'ayant aucun modèle concret pour bâtir cette relation avec le Seigneur, les gens vont s'atteler à faire ce qu'on fait d'habitude dans le monde lorsqu'on veut créer une relation avec quelqu'un, à savoir lui parler régulièrement, l'apprécier devant les autres ou encore lui faire des louanges, raconter aux autres ce qu'on fait avec lui, planifier l'avenir avec lui, espérer des choses de lui, etc. Mais est-ce qu'avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est cela? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, le verset 46, Jésus-Christ dit ceci. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Et ensuite, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 14, Jésus-Christ dit encore ceci. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Selon la Bible donc, la relation avec Jésus-Christ passe par le respect de ce qu'en partant au ciel, il a commandé de faire. Et cette relation est vraiment importante car, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 6, le Seigneur dit ceci. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Écoutez bien, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc comme étant mon ami, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Nous voyons donc que si quelqu'un ne demeure pas ami de Christ, en faisant ce qu'il commande bien entendu, celui-là, bien que s'étant repenti, avoir été baptisé, avoir obtenu l'Esprit Saint, il périra brûlé au feu. Les commandements que Jésus-Christ a laissés et dont le respect fait de nous ses amis, c'est ce qu'on appelle la saine doctrine de Christ. C'est le pilier de son enseignement. Le respect de cette saine doctrine dans ce qu'elle a de pur est très important. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans sa lettre à Kyria, l'élu, et à ses enfants, au chapitre 1, les versets 9 à 11 dit ceci. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Ainsi donc, respecter la saine doctrine de Christ nous permet d'avoir le Père et le Fils. Par ricochet, nous permet d'avoir la vie éternelle. Commencez-vous à comprendre pourquoi la doctrine qu'on respecte est plus importante que le repentir, plus importante que le baptême et l'obtention de l'Esprit Saint? Commencez-vous à comprendre? Le repentir, le baptême et l'obtention de l'Esprit Saint ne sont que le début du processus du salut,
qui doit continuer avec demeurer dans la saine doctrine de Christ. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Maintenant, quelle est cette saine doctrine de Christ? Parce qu'il est important de la connaître et de demeurer en elle. Souvenez-vous que l'apôtre Jean a demandé de ne même pas accueillir chez nous les personnes qui n'apportent pas cette saine doctrine. Il demande de ne même pas leur dire salut, car si on leur dit salut, on participe à leurs mauvaises œuvres. Waouh! Voyez-vous, l'apôtre Jean qualifie toute doctrine qui n'est pas de Christ comme une mauvaise œuvre. Et ceux qui pratiquent les mauvaises œuvres vont périr selon la Bible, n'est-ce pas? Mes bien-aimés, prenez-vous le temps de juger si les doctrines qu'on vous fait adopter dans vos églises ou dans vos congrégations sont issues de la saine doctrine de Christ. Pourquoi je vous demande cela? Eh bien, parce que nous vivons un temps où il y a autant de doctrines qu'il y a de groupements religieux. Mais est-ce si étrange? Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, les versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit ceci à son jeune disciple. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Pouvons-nous affirmer que nous vivons cette période annoncée par l'apôtre Paul? Sinon, pourquoi ceux qui se disent chrétiens, supposés enseigner une même doctrine, à savoir la saine doctrine de Christ, se déchirent-ils à cause des problèmes doctrinaux? Et puis, dans cette intervention de l'apôtre Paul, nous comprenons au moins 5 choses. Premièrement, lorsqu'il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine », nous comprenons que la saine doctrine de Christ va être rejetée. Et pourquoi? C'est le deuxième point qui va nous éclairer. Et ce deuxième point dit ceci. « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Par ces mots, nous comprenons que la saine doctrine de Christ est désagréable, en ce sens que ce n'est pas une doctrine qui est confortable. Elle est dure. Voilà pourquoi les hommes ne la supporteront pas. La troisième chose que nous comprenons de cette intervention de l'apôtre vient de ses propos. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ainsi, les gens vont se dire, dans cette église, ils prêchent un message que je n'aime pas. Leur doctrine est très dure, alors je vais aller dans une autre église où on prêche une doctrine avec laquelle je me sens confortable. Comprenez-vous pourquoi il y a tant d'églises à nos jours et tant de docteurs en théologie? Ces charlatans se disent ceci. Les gens aiment bien entendre ce type de message, ou bien ils aiment bien entendre ce type de doctrine. Alors, nous allons le leur servir. Vous comprenez? La quatrième chose que nous apprenons de cette intervention de l'apôtre Paul vient de ses propos. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ainsi, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que les propos désagréables et inconfortables de la saine doctrine sont la vérité. Lorsqu'on s'en détourne, on s'est détourné de la vérité. Voilà. Ici, on peut se dire que si ce qu'on entend dans une église ou dans une congrégation nous est très agréable et qu'on se sent confortable et qu'on ne se sent pas bousculé dans notre quiétude,
il faut se poser la question de savoir si on est dans la bonne église. Jésus-Christ ne disait-il pas que celui qui veut le suivre porte son bois de supplice et le suive? La cinquième chose que nous apprenons de cette intervention de l'apôtre Paul vient de ses propos. Et se tourneront vers des fables. Nous apprenons ici que des gens vont se tourner vers des fables parce que c'est plus agréable à écouter, mais aussi parce que depuis notre enfance, on nous a nourri des fables. Un Dieu qui est un en 3 personnes, c'est bien plus cool qu'un Dieu unique. Car un Dieu qui est un en 3 personnes, ça anime les débats. Ça fait travailler l'imagination. Et c'est plus excitant. Puis, on peut nous raconter des trucs comme un Dieu qui est un en 3 personnes, c'est un peu comme le soleil avec les rayons et la chaleur. Vous voyez? Ici, le Père, c'est le soleil, le Fils, ce sont les rayons, et le Saint-Esprit, c'est la chaleur. Voyez-vous, ils sont de la même essence. Vraiment du gros n'importe quoi. De vraies fables comme on aime bien les entendre. Et c'est de cela que parlait l'apôtre Paul. Ainsi donc, l'apôtre Jean dit qu'il est important de s'attacher à la saine doctrine pour avoir le Père et le Fils, afin d'être véritablement sauvés par leur présence sanctificatrice en nous. Puis, l'apôtre Paul nous fait comprendre que cette saine doctrine n'est pas si agréable, ni confortable, et que les gens vont préférer aller écouter les fables racontées par des docteurs qu'ils vont se choisir. Ensuite, l'apôtre de conclure qu'en faisant cela, ils ne vont que s'éloigner davantage de la vérité pour plonger dans les ténèbres du mensonge. Nous constatons donc, mes bien-aimés frères et sœurs, que la doctrine que nous respectons est très importante pour notre salut final. Dites-moi, vous assurez-vous que les doctrines ayant cours dans vos églises sont de la saine doctrine de Christ? Est-ce qu'on vous enseigne seulement les saines paroles de Christ? Ou bien est-ce qu'on vous enseigne aussi les doctrines développées après le départ de Jésus-Christ? Est-ce que votre pasteur vous dit toujours ce que vous aimez entendre? Ou bien prend-il parfois sur lui la responsabilité de vous contrarier si vous n'êtes pas dans la vérité? Aimez-vous aller dans votre église parce que le pasteur est drôle, qu'il peut parfois plaisanter et faire un petit show pour vous amuser? Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons tellement de doctrines que nous ne savons même plus où mettre notre tête. Ces doctrines viennent généralement des choses si simplement énoncées dans les Saintes Écritures qu'on se demande pourquoi les gens cherchent à compliquer. Prenons un exemple simple pour comprendre de quoi je parle. Jésus-Christ, lors du dernier souper avec ses apôtres, il prend le pain, il le fractionne, puis le donne à ses apôtres en disant ceci. « Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. » De ce souper sont sorties au moins 2 doctrines antagonistes. Et ces 2 doctrines contraires sont la doctrine de la transsubstantiation et la doctrine de la consubstantiation. Des mots assez compliqués, hein? Transsubstantiation et consubstantiation. La première, la doctrine de la transsubstantiation, dit que le pain, lors du souper du Seigneur, se transforme en véritable corps de Christ. Et ça, c'est une doctrine catholique. Tandis que la deuxième,
la doctrine de la consubstantiation dit que non, le pain, lors du souper du Seigneur, ne se transforme pas véritablement en corps de Christ. Il reste pain, mais il y a la présence de Christ dans ce pain. Et ça, c'est une doctrine protestante. Ainsi donc, pour un événement si simple, nous avons des gens qui s'affrontent en deux doctrines. Mais que nous importe que le pain se transforme en corps de Christ ou qu'il y a juste la présence de Christ dans ce pain? Respectons seulement ce que le Seigneur nous a demandé de faire et restons en paix. Voyez-vous les fables, mes frères et sœurs? Parce que ça semble plus intéressant et plus attractif de manger un bout de pain en se disant que c'est la chair de Christ, que c'est vraiment la chair de Christ qu'on mange. Alors, on va raconter cette fable aux gens. Mais, ce que les gens ignorent, c'est ceci. Que ce soit la vraie chair de Christ qu'on mange ou non, ce n'est pas ce qui est important. C'est d'obéir à ce qu'il demande de faire qui est important, c'est-à-dire de manger le pain en souvenir de lui. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 63, Jésus-Christ, après que les gens le critiquaient de vouloir faire manger sa chair aux hommes, il dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comprenez bien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez-vous que Jésus-Christ s'en fout que vous mangez sa vraie chair ou simplement du pain. C'est obéir à sa parole qui est important. C'est ça qui donne la vie. Ainsi donc, des doctrines comme ceci naissent pour créer la confusion et la division parmi les chrétiens. Pourtant, ces chrétiens doivent rester unis pour être forts. D'autres doctrines sont plus dangereuses, construites toujours à partir des éléments simples des Écritures. Elles sont dangereuses parce qu'elles nous mènent tout droit vers notre mort. Et une de ces doctrines, c'est la doctrine de la Trinité. Mes bien-aimés, je vais vous annoncer quelque chose de tragique. À nos jours, la doctrine de la Trinité est connue pour être la doctrine fondamentale du christianisme. Une doctrine que Jésus-Christ n'a pas initiée, ni même ses apôtres. Quelle catastrophe! Cette doctrine est une véritable fable, une histoire à dormir debout qui nous parle d'un Dieu en 3 personnes ou encore un Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Tout ceci parce que, quelque part dans la Bible, Jésus-Christ a dit que le Père et moi sommes un. Mais aussi parce qu'il a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aussi à cause de certains autres passages mal interprétés des Saintes Écritures. Nous avons donc des doctrines qui naissent des interprétations des hommes, 4 siècles après que Jésus-Christ est monté au ciel, ignorant carrément des passages de la Bible où Jésus-Christ dit que Dieu, le Père, est unique, mais aussi que Dieu, le Père, est le seul vrai Dieu. Ainsi donc, comme nous aimons de belles fables, 3 personnes qui en fait sont un même Dieu, ou bien un Dieu qui se manifeste en 3 personnes, c'est plus séduisant, c'est plus imagé, et c'est même très excitant. Mais seulement, c'est dangereux car si Dieu n'est pas en réalité une trinité, alors ceux qui adorent un Dieu trinitaire adorent une idole. Ils n'adorent pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que vous y avez pensé? L'idolâtrie est la chose que Dieu ne tolère pas. Si quelqu'un est un idolâtre, il mourra,
même s'il s'est repenti, même s'il s'est baptisé et même s'il a obtenu l'Esprit de Dieu. S'il devient idolâtre, il ne sera pas sauvé, il va mourir. Mais bien aimé, pourquoi ne pas garder la chose aussi simple comme Christ l'a apporté et comme les apôtres ont continué? La doctrine de la Trinité est née au IVe siècle, après des conciles où des docteurs ont construit toutes ces fables pour éblouir ceux qui se laissent séduire. Avant ce temps, personne ne croyait en la Trinité. Elle n'existait même pas. Pensez-vous donc que ces personnes ne sont pas sauvées? Et puis, et si elles le sont, pourquoi accepter aujourd'hui une doctrine inutile parce qu'elle ne nous sauve pas, mais dangereuse si les docteurs se trompent dans leurs interprétations? Pourquoi accepter une telle doctrine? Pourquoi ne pas garder ça tout simple et jouer la carte de la prudence? Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Jean à Kyria l'élu et à ses enfants. Il disait ceci: « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Souvenez-vous que Jésus-Christ a eu une occasion d'évoquer une image qui pouvait soutenir une doctrine de la Trinité. Et c'est lorsqu'il dit « Le Père et moi sommes un ». Il aurait pu dire « Le Père, l'Esprit et moi sommes un ». Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Pire encore, plus loin, il dit ceci: « Tout ce qui est au Père est à moi, et l'Esprit prendra de ce qui est à moi pour vous le donner. » Pourquoi Jésus-Christ ne dit-il pas « Tout ce qui est au Père est à l'Esprit et à moi » ? Et pourquoi Christ ne dit-il pas « Il prendra de ce qui est à nous pour vous donner » ? Ainsi, cette doctrine de la Trinité est douteuse. C'est une fable non inclue dans la saine doctrine de Christ, et selon l'apôtre Jean, tout ce qui ne sont pas des paroles saines de Christ sont des mauvaises œuvres. Bref, mes bien-aimés, il n'y a qu'une façon de s'assurer d'être dans la saine doctrine de Christ. C'est de suivre à la lettre ses enseignements en évitant l'interprétation des docteurs qui sont venus après le Maître et après ses apôtres. Les doctrines après Jésus-Christ et après les apôtres ont vraiment l'aspect des fables. Et leur but n'est que de rechercher à être agréable aux hommes. La doctrine de l'adoration de Marie vient du verset « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ». Si Jésus-Christ voulait qu'on adore sa mère, ne l'aurait-il pas demandé? Et s'il ne l'a pas demandé, alors cette doctrine rentre dans le cadre des fables élaborées pour plaire aux femmes, car en Marie, elle trouve une figure féminine divinisée. Être appelée mère de Dieu, quel honneur pour les femmes! Mais cette doctrine est à mettre dans le registre des mauvaises œuvres, selon les propos de l'apôtre Jean. Nous pouvons aussi ajouter dans le registre des mauvaises œuvres la doctrine de l'adoration des saints, etc. Et puis, avec les réformations chrétiennes où le protestantisme est né, nous avons vu l'explosion de nouvelles doctrines toutes dangereuses les unes que les autres. Par exemple, nous avons les doctrines de la justification, les doctrines de l'imputation, les doctrines de l'immortalité de l'âme, les diverses doctrines des pères de la Réforme, etc. Bref, comme je vous le disais,
toute doctrine survenue après le départ de Christ, élaborée par des docteurs dans le seul but de créer un certain élitisme pour se donner de l'importance et se sentir au-dessus des autres. Toutes ces doctrines qui ne viennent pas du Seigneur doivent être jetées à la poubelle. Oui, toutes ces doctrines qui ne viennent pas du Seigneur Jésus-Christ doivent être jetées à la poubelle. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je disais qu'on évoque la plupart du temps comme composante essentielle du salut, on évoque la repentance, le baptême et l'obtention de l'Esprit Saint. Mais ce n'est que le début d'un processus qui doit se poursuivre avec le respect de la saine doctrine de Christ si on veut être sauvé finalement. Dans sa lettre à Kyria l'élu et à ses enfants, l'apôtre Jean dit ceci. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Par ces versets, l'apôtre montre l'importance de demeurer dans la saine doctrine de Christ si on veut avoir le Père et le Fils, qui sont les garants de la vie éternelle. Plus loin, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 4, les versets 3 et 4, qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc, ici, nous avons des indices pour déterminer les doctrines contraires à la saine doctrine de Christ. Ces doctrines contraires à la saine doctrine de Christ sont des doctrines agréables à entendre. Elles proviennent des docteurs qu'on s'est choisis pour nous enseigner cette doctrine selon nos désirs. Et cette doctrine ressemble plus à des fables qu'à des doctrines sérieuses. Fuyez donc, mes bien-aimés, toutes les doctrines qui ressemblent à ce que je viens de citer, car cela va être dangereux pour vous. Et pour terminer, faites simple. Lisez la Bible littéralement, comme le faisaient les disciples avant le IVe siècle. Avant toute cette nouvelle doctrine. Ce n'est pas un homme, ni une doctrine d'homme, qui va nous aider à marcher dans la saine doctrine de Christ. C'est votre lecture des Saintes Écritures et la guidance de l'Esprit Saint qui va vous aider. Les hommes, avant les nouvelles doctrines d'hommes, en lisant simplement leur Bible, étaient sauvés. Alors faites comme eux, si vous ne voulez pas risquer votre salut. La doctrine que vous respectez, ou bien la doctrine que vous adoptez, est importante pour votre salut. Si vous marchez dans la saine doctrine de Christ, vous serez sauvés. Mais si vous vous en écartez, en donnant plus de crédit aux nouvelles doctrines nées après Jésus-Christ, vous ne le serez pas. Et la saine doctrine de Christ, ce sont ses instructions et celles des apôtres que nous trouvons dans la Bible et que nous devons respecter littéralement sans rien ajouter ni retrancher. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.